Ok, j'ai passé les derniers jours à créer le business de mes rêves et aujourd'hui je partage tout avec toi. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, mets un petit like, mets un commentaire et je te partage mon plan. La première étape, c'est de trouver tes aspirations. Ensuite, tu trouves tes objectifs, tu les rends smart, tu élimines les obstacles. Par contre, il y a une particularité, tu vois, pour le rendre spécifique, il va falloir que tu te bases sur le plan de Simon Squibb. Lui, il a dit quoi, Simon? Il a dit, OK, mec, tu veux créer un business, d'abord tu trouves tes hobbies, et par rapport à ces hobbies, tu vas trouver une idée de business, tu sais, qui est rentable. C'est comme ça que tu fais. Donc là, je vais te présenter un peu mon plan, tu vois. Donc moi, mes aspirations, bah, c'est tout simplement gagner de l'argent, tu vois, c'est ce que j'ai envie. Mon objectif, du coup, c'est de générer un revenu. Donc pour le rendre spécifique, il faut que je me base par rapport à mes hobbies. Donc mes hobbies, bah, c'est tout simplement GTA, l'histoire, tu vois, je suis un passionné d'histoire, les séries, les films. Donc par rapport à ça, moi j'ai envie de raconter une histoire, tu vois, c'est mon business. Ça peut te paraître con, mais c'est le business qui me correspond. Ensuite, il faut le rendre mesurable. Donc moi, mesurable, ok, c'est 1000 euros que je veux gagner. Atteignable, il faut que je passe à l'action, tu vois, vraiment tous les jours. Pour le rendre atteignable, il faut que j'y passe à l'action tous les jours, sinon c'est mort. Pour le rendre réaliste, eh bien, il faut que j'ai une compétence dedans, tu vois, et que ça soit quelque chose qui me passionne. D'où le fait de trouver tes hobbies. Pour le rendre temporel, je me dis, ok, dans 12 mois. Dans 12 mois, donc du coup, j'aurais généré 1000 euros par mois. C'est ce que j'ai envie de faire, tu vois, dans 12 mois. Et donc là, mes obstacles, bon bah, ça peut être le fait de manquer de motivation. Donc là, pour éviter de manquer de motivation, il va falloir que je planifie un peu, tu sais, mes tâches. C'est comme ça que je vais pouvoir éviter, tu sais, de me dire putain, je manque de motivation, je sais pas quoi faire, je tourne en rond. Alors que si je planifie, je prends par exemple des post-it, ok, cette semaine je travaille là-dessus, aujourd'hui je travaille là-dessus, hop, 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 hop. Bon bah là, tu vois, tout de suite, t'es plus clair parce que tu as des post-it, tu vois, qui sont affichés à ton écran. Donc tu dis, ok, bon bah aujourd'hui j'ai dit que je planifiais ma stratégie de contenu. Ok, aujourd'hui je fais mon logo. Ok, aujourd'hui je fais ça. Donc du coup, tu prends tes post-it, tu bosses dessus. Hier, je t'ai montré comment j'ai créé les bases de mon business. Aujourd'hui, tu vois, j'ai travaillé à créer carrément tout un écosystème autour de ce business. Donc, ce que je me suis dit, ok, moi, mon business, c'est de raconter, de partager une histoire. Donc, ce que je peux faire, c'est partager mon évolution et mes voyages sur YouTube. Mais par contre, ça me rapporte 0 euros. Mais le business principal, réellement, tu vois, que j'ai envie de faire, c'est créer un jeu vidéo. Donc là, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a entre un an et 4 ans de développement. Et c'est pas garanti que tu sais que ce soit un succès. Même avec une très bonne stratégie de marketing, de contenu, etc., tu vois, il y a très peu de chances que ça réussisse. Donc il faut prévoir un plan B, mais là, je vais tout expliquer. Donc là, déjà, ce qu'il faut faire, c'est créer du contenu en anglais sur 5 des 6 plateformes. Et sur certaines plateformes, il va falloir créer, tu vois, une liste d'emails et récupérer les emails des gens. J'ai vu personne qui envoyait des emails toutes les semaines pour parler sur leur projet ou pour donner quelques informations pour aider justement ceux qui développent leur propre projet. Alors que vraiment, ça, c'est un hack. Parce que tu fais ça, tu vois, puis au bout de, on va dire, allez, plusieurs mois, bon, bah, tu peux dire, ok les gars, ajoutez mon jeu à votre wishlist. Et si tu as réussi à construire une liste d'emails avec 1000 personnes, 10 000 personnes, t'imagines ce que ça fait? C'est un truc de malade. Donc voilà. Donc potentiellement, entre 1 et 4 ans, bon, bah, ça peut rapporter entre 10 et 100 k, tu vois, si j'arrive à créer le jeu, que j'arrive à le commercialiser et qu'il est bon. Et par contre, si ça ne fonctionne pas, ce que je pourrais faire, ça sera générer entre 1000 et 3000 euros par mois via la vente de formation. Potentiellement le coaching, tu vois, mais mon niveau d'anglais, j'ai le niveau more better, tu vois. Plus mieux, ça veut rien dire. Maintenant que j'ai posé les bases de mon business et que j'ai créé tout un écosystème autour de celui-ci, bah, il me reste plus qu'à prioriser les tâches, tu sais, et à trouver justement quelles tâches accomplir et à m'organiser. Ça, c'est la gestion de projet. Donc là, on ne parlera pas, tu sais, des méthodes Agile Scrum ou de diagramme de perte, diagramme de Gantt. Non, nous, on va rester dans quelque chose qui est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un code couleur. Donc le code couleur de base, c'est tout simplement, tu vois, vert pour les tâches qui ne sont pas très importantes, orange pour les tâches qui sont importantes mais qui peuvent attendre et rouge pour ce qui est vraiment prioritaire. Et par rapport à ça, tu vois, maintenant, on va organiser, tu sais, un peu ces tâches et bon, bah, on va utiliser le code couleur et on va le mettre dans un tableau qui ressemble à ça. Donc là, comme tu peux voir, c'est to do. To do, c'est ce qui est à faire. C'est la liste des tâches que tu dois faire. Tu sais, par exemple, tu peux t'organiser de semaine en semaine ou de mois en mois, ça dépend. Et là, in progress, c'est les tâches que tu dis, ok, je vais travailler dessus. Et done, bon, bah, c'est les tâches que tu as finies. En t'organisant comme ça, tu vois, c'est la méthode la plus simple et puis la plus efficace, je pense.
Parce que là, tu vois, au moins, par exemple, imaginons, je l'accroche là à mon mur. Bon, bah, tous les jours, quand je vais travailler sur mon ordinateur, je vais voir en fait ce que je dois faire. Je ne dois pas télécharger une application, je ne dois pas me connecter sur un site. Puis finalement, tiens, si j'allais regarder quelques articles, ou tu vois, ce genre de choses, ou tiens, si j'allais sur les réseaux, et puis finalement, tu perds ton temps, tu sais, non, là, tac, tu as tes tâches, tu sais ce que tu dois faire, hop, tu travailles dessus, boum. C'est ce que je t'expliquais, tu sais, un peu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà. Donc là, pour moi, la première tâche, c'est réaliser une étude de marché. Ensuite, bon, en autre tâche que je dois faire, c'est trouver un concept de jeu. Je dois faire une audit, tu sais, des plateformes sociales, créer et organiser un planning de contenu sur YouTube et sur les autres plateformes. Je dois créer un budget, vraiment budgétisé, mais c'est vraiment indispensable. Parce que là, par exemple, je vais devoir peut-être acheter un micro, peut-être devoir acheter un prompteur. Enfin, il y a tellement de choses, tu sais, que je vais devoir acheter qui... faut savoir, est-ce que c'est réellement important, tu vois? Il faut créer un budget, en fait. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on verra ça plus tard. Et la dernière étape, bah, c'est relancer ma crew GTA, tu vois. Mais ça, c'est pas une étape prioritaire. Comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose que je veux prioriser. Moi, ce que je veux prioriser, c'est la création d'un jeu vidéo. Mais ça peut évoluer, tu vois. Là, on a posé, tu sais, toutes les bases d'un écosystème. Mais cet écosystème, au fur et à mesure, il peut évoluer. On peut très bien se dire, ok, bon, bah finalement, la création d'un jeu vidéo, bon, on va mettre ça un peu de côté et on va prioriser la crew, tu vois. Ça dépend, en fait. C'est vraiment prioriser les tâches qu'on doit faire là maintenant. Bon, maintenant qu'on a planifié nos tâches, il ne nous reste plus qu'à reprendre le contrôle de notre quotidien. Et pour ça, j'ai développé un plan 7 étapes. Donc la première étape, c'est tout simplement de faire le point sur ma situation, définir ce que j'aime, ce que je veux changer. Par rapport à ça, je peux définir une vision. Et par rapport à cette vision, je peux établir des priorités. Et grâce à ces priorités, je crée une routine. Donc par exemple, moi, ma routine, le matin, c'est de me lever à 7 heures. Ensuite, je dois faire 30 minutes d'exercice pour corriger ma posture. Pas pour faire de la musculation, parce que ce n'est pas une priorité pour moi. Et je dois travailler 2 heures. Donc là, c'est un petit hack mental. Tu dis à ton cerveau, mec, tout ce que tu as besoin de faire, c'est travailler 2 heures sur les 4. C'est ce qui fait que tu vas être plus motivé, tu vois, et tu vas travailler tes 4 heures au final. Et les jours où tu seras moins motivé et que tu travailleras que 2 heures, tu ne seras pas déçu de toi-même. L'étape numéro 5, c'est gérer ton temps. Donc là, c'est ce qu'on a vu à l'étape précédente. L'étape numéro 6, c'est surmonter les distractions. Donc ça, je pense à tout ce qui est réseau social, etc. Bah, tu vois, le format papier, c'est une très bonne solution. Puisque du coup, tu n'es pas derrière un clavier. Donc dès que tu peux éviter d'être derrière un clavier, go. Voilà, tout simplement. L'étape numéro 7, bah, tu fais le point là-dessus et tu recommences. Voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire pour réussir, c'est gérer notre stress. Mais tu sais quoi, Lieu, je te partage mon plan. Toi, tu vas mettre le tien dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Abonne-toi.